nomenclature de ces trois groupements fonctionnels-là marche un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on va ajouter un suffixe au nom de la molécule, un suffixe propre à chacun de ces groupements-là, et on doit préciser la position du suffixe à l'aide d'un nombre, le nombre qui correspond au carbone auquel est attaché le groupement fonctionnel. Alors, on va commencer avec le premier ici. On remarque que c'est un pentane. Déjà, il y a 5 carbones, aucune liaison double. Alors, il va y avoir le mot pentane dans le nom de la molécule, mais on enlève le E du pentane et là, on va remplacer par la terminaison propre aux alcools, qui est la terminaison ol. On ne va pas l'écrire tout de suite ici, parce qu'il faut préciser le numéro de la position de cet alcool-là. Donc, il va avoir besoin d'un numéro ici. Là, que je numérote de la gauche ou de la droite, ça va être 3. Je vais numéroter à partir de la gauche, c'est 3. Je vais numéroter à partir de la gauche pour donner le plus petit nombre possible à mon substituant, qui est un méthyle sur le carbone 2. Alors, c'est ce qui manque encore dans le nom de ma molécule, qui, au complet, là, va être 2-méthyl, pentane 3-ol, n'oubliez pas, sans espace ici. Très bien. L'amine, maintenant, sa terminaison, c'est la terminaison amine. Alors, quand on a une molécule qui a une amine, le groupement NH2, on termine le nom de la molécule par amine. Ici, l'amine, il y a deux choses dans la molécule. Il y a non seulement l'amine, mais il y a aussi un alcène. Là, il faut savoir à qui on donne priorité pour la numérotation. Est-ce qu'on donne priorité à l'amine ou on donne priorité à l'alcène? En réalité, on va donner priorité à l'amine. Donc, ça va être l'amine qui va porter le numéro 1 parce que plus c'est loin dans le nom de la molécule et plus c'est prioritaire. Dans ce cas-ci, l'amine, ça va vraiment être à la fin complètement du nom de la molécule. Donc, ça va être 1 amine. Maintenant, sur ma molécule, j'ai, comme je disais, j'ai justement la liaison double ici, qui va se trouver être à la position 2, si je numérote tous mes carbones. Donc, à ma position 2, je vais avoir une liaison double. Vous savez, une liaison double, on nommerait ça N. Mais là, puisqu'on remplace la terminaison, on enlève le E, puisque ça va être N, amine. Et puisqu'on change aussi la terminaison, on va changer l'accent, et ça va devenir un accent aigu, plutôt qu'un accent grave. Là, je précise son numéro de position, 2N. OK, donc on est rendu à 2N1 amine, presque terminé. Il nous reste à déterminer, c'était quoi la chaîne principale? C'était un hexène, parce qu'il y a 6 carbones, X 2N, donc c'est mon hexène. Eh bien, il ne faut pas oublier non plus qu'il était cyclique. Alors, cyclo, bon, là, on a terminé. Cyclo X 2N1 amine. L'acétone se nomme elle aussi en ajoutant une terminaison, la terminaison on. Et l'acétone, c'est le groupement C double liaison O à l'intérieur de la chaîne, comme ici. Là, dans ce cas-ci, on pourrait numéroter à partir de la droite ou de la gauche. Encore une fois, on donne priorité au groupement qui se nomme par un suffixe. L'acétone se nomme par un suffixe. Le groupement F, lui, va se nommer comme un préfixe. Ça se nomme comme un méthyle, dans le fond. Alors, la fin du nom de la molécule, ça va être 2-on. Ça, c'est bon. 2-on. Je remarque que j'ai un butane. Un butane sans liaison double entre des atomes de carbone. Donc, c'est vraiment butane. Je n'ai pas besoin de changer la terminaison pour mettre N. Il n'y a pas de N. Et puis là, au début du nom de la molécule, je vais avoir le 3-fluoro qui est... Je le considère comme un préfixe. Les groupements fluorés, chlorés, iodés, bromés sont nommés comme un préfixe.